Hello petits chats et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo anti-Saint-Valentin. Ma précédente vidéo traitait de la Saint-Valentin, je vous avais proposé un look frais, léger, que l'on puisse porter vraiment hyper facilement. Je me suis dit pourquoi ne pas proposer complètement l'opposé avec quelque chose de plus dark, de plus structuré, de plus travaillé et forcément d'un petit peu moins naturel. Alors attention, bien évidemment, quand je dis anti-Saint-Valentin, ça veut pas dire genre t'es en couple, t'as pas le droit de le porter et t'es en couple, tu peux porter que celui-ci. D'accord, c'est juste un concept, c'était histoire de vous proposer voilà, quelque chose pour les âmes libres. En tout cas, j'étais hyper excité à l'idée de vous le présenter, de enfin réaliser cette vidéo. J'avais trop envie de la tourner, trop envie de le faire. On y est. Alléluia. Donc si vous êtes aussi impatient que je ne l'étais de le réaliser, j'arrête de trop blablater et puis on passe directement à la suite. Ok, pour gagner du temps, j'ai mis mon fond de teint, mon anti-cerne, j'ai fait mes sourcils et mon baking. Voilà. Comme ça, on pourra se concentrer au niveau du contour highlight pour le teint et la bouche, les yeux. Ce sera beaucoup plus rapide, sinon la vidéo, j'ai peur qu'elle soit un petit peu trop longue. On applique notre petite base sur les paupières pour pouvoir démarrer le make-up. Niveau fard, on reste sur la palette 35OM de chez Morphe. Je me suis dit que ce serait bien de réutiliser la même palette que pour le maquillage de la Saint-Valentin. Je vais y arriver. Voilà, histoire vraiment de l'exploiter au maximum avec des teintes différentes, mais montrer voilà, toutes les possibilités qu'il y a avec une seule palette. Et pour ne pas changer, on commence par appliquer les deux petits fards sur l'intégralité de la paupière de façon à l'unifier. Pour mon coin externe et mon creux de paupière, j'ai sélectionné cette petite couleur noisette qui est juste trop mignonne. Et voilà, on vient la fondre dans tout le creux de paupière avec un petit pinceau fluffy. Toujours dans le creux de paupière, on vient sélectionner ce magnifique rouge que l'on va cette fois-ci moins estomper et appliquer de façon plus précise. Et oui, je vous dis tout le temps, la même chose. Et cette fois-ci, on va vraiment mettre l'accent sur le coin externe et on ne viendra pas tirer la matière jusque l'intérieur. Je vais ensuite sélectionner le rouge le plus foncé de la palette et je vais le placer uniquement en petite pointe sur le coin externe de l'œil. Je vais ensuite sélectionner ce petit beige que je viens appliquer sur toute ma paupière mobile, enfin du moins la partie libre que j'ai laissée volontairement, que je vais fondre avec le rouge du coin externe. On vient ensuite tracer notre liner et pour le coup je vais me servir du nouveau ink liner de chez Kat Von D. Bah oui, ça y est, tout le monde a plongé, je l'avais pas encore fait, il était temps. Et j'avoue que je l'adore. Moment de suspense, attention. J'ai débordé. On vient retirer l'excès de poudre du baking. Si vous avez fait un baking au final, parce que vu que j'ai pas fait le teint, ça va pas. C'est pas logique en fait ce que je dis là. Et ben on la refait. Et ben si vous avez fait un baking, vous retirez l'excédent. Je prends ensuite mon crayon noir Féline de chez MAC que je viens appliquer dans toute la muqueuse inférieure, mais vraiment la muqueuse, on ne fait pas trop déborder sur le ras de cils. On vient ensuite reprendre le rouge dont on s'était servi au niveau du coin externe de l'œil et je viens le mélanger avec ce marron de façon à le foncer légèrement et je l'applique sur tout le ras de cils inférieur de l'œil. Tout, j'exagère, 3 quarts, vraiment 3 quarts. On va laisser un tout petit espace de libre au niveau du coin interne de l'œil. Évidemment, sans mascara, un make-up ne donne rien, surtout avec du rouge, ça fait bien malade. Donc un petit coup de Better Than Sex de chez Too Faced. J'applique mes faux cils numéro 7 de chez MAC et on se retrouve tout de suite après. Bon, si vous voyez des points blancs, c'est normal, c'est la colle qui sèche. Elle me saoule cette colle, il faut que j'achète une colle noire. Parce que ça me bousille tout le make-up à chaque fois. Voilà. On va terminer notre teint pour ne pas changer. Poudre soleil MAC. Je viens sculpter mes pommettes, un petit peu les tempes et puis ouais, peut-être un petit peu au niveau de la mâchoire aussi. Bon, avec la barbe, je sais pas. Bref, on va voir ça, on agit et on verra après. Ok, pour la light, je vais prendre ma petite palette Strobe of Genius de chez NYX et je vais venir en fait gratter ce petit highlight que je mélangerai avec de la Strobe Cream pour avoir quelque chose de vraiment onctueux et ultra glowy. On termine comme toujours avec la bouche. Je vais d'abord appliquer ce primer de chez NYX pour les lèvres. Je voulais le tester, voir un petit peu ce qu'il donnait. Ça me permettra en même temps de vous en parler derrière. Ok. Il est censé fixer le maquillage, faciliter l'application et empêcher que le rouge à lèvres ne file. Donc on verra ce que ça donne.
J'ai ensuite choisi le Scandalous de chez NYX aussi, c'est l'un des nouveaux NYX lingerie. Il est trop beau, on est sur une teinte grise, j'avais envie de quelque chose de plus dark comme je vous l'avais dit auparavant. Je voulais, voilà, par rapport à celui du maquillage de Saint-Valentin, je voulais marquer un petit peu plus la bouche et que ce soit plus dessiné. Donc, voyons voir ce que ça donne avec ça. Un petit coup de Dewy Finish de chez NYX aussi pour fixer le tout et on sera bon. Et voilà le résultat final. Je suis plutôt satisfait de ce résultat, je trouve que ça change de ce que je propose habituellement et je trouve que c'est un peu aux antipodes de ce que je vous ai proposé pour la Saint-Valentin. Bon, je suis quand même un peu dégoûté pour cette colle là de 1, Restons Polis de Caca, qui a fait des petites boules sur mon liner alors que j'étais vraiment content de mon liner. Cette vidéo est maintenant terminée, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire juste en dessous ce que vous en pensez, si vous avez aimé, si ça vous a plu ce concept de Saint-Valentin, anti-Saint-Valentin, d'avoir vraiment les deux axes et les deux propositions différentes. N'oubliez pas de partager la vidéo si le contenu vous a plu, de la liker, de vous abonner à la chaîne pour être informé de toutes les dernières infos, toutes les dernières sorties de vidéos et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie de nouvelles vidéos. Maintenant il ne vous reste plus qu'à choisir ce look ou le look précédent pour votre 14 février, vous faire tout beau à vos pinceaux. Moi je vous fais des tonnes de bisous et je vous dis à très bientôt, je vous aime fort d'amour. À bientôt. Ce sublime. Ah j'arrive. Encre aux paupières. Ce bruit chelou.